Monsieur le directeur de niveau secondaire et fondamental, monsieur le directeur départemental de l'Ouest, mesdames, messieurs de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne, monsieur le directeur général de la télévision nationale d'Haïti et aussi de la radio nationale, chers amis, moi je viens faire parler avec nous matin sous affaire l'école là, sous affaire éducation. Et à la papote, m'a dit nous, dans tout pays sous la terre, éducation sont bien communs. C'est-à-dire, c'est pas un bien privé qui n'a pas un grand monde, mais c'est un partage commun vers la culture, vers l'élévation, vers le progrès, vers le bonheur. Et dans ce sens-là, l'école là, c'est la principale institution qui l'a pour véhiculer les idées, les progrès et la pensée éducative. Or, les n'a regardé orientation de l'école là après journée aujourd'hui, nous inquiets. Donc, nous obligés de venir parler avec nous. Comme nous-mêmes, c'est relais, c'est porte-parole population, nous obligés de passer par nous pour nous faire message là passer. Nous connaissons l'école là, c'est le principal instrument, le principal outil qui permet aux jeunes d'espérer gravir échelon dans la société pour gagner place. Place, je veux dire, il y a enseignant, il y a directeur de médias, il y a directeur secondaire, directeur général, ministre. Mais l'école là, c'est ça. Mais l'école là, tout, c'est un instrument qui permet, qui favorise le lien social. C'est-à-dire, l'école là, s'il n'a pas existé, ça n'a pas l'éducation, pas qu'à exister. C'est ça que fait. Dans la dernière prise de parole, vous été avec nous en compagnie du Premier ministre Dr Gary Conille, nous été lancé le thème ouverture de l'école là, restaurer l'autorité de l'école. Ça veut dire. L'école doit être là pour véhiculer l'idée républicaine, l'idée citoyenne. Et comme garant lien social, il doit être au-dessus de tout intérêt partisan, de tout intérêt particulier individuel, pour refléter ça l'intérêt général. L'intérêt général, ça veut dire intérêt tout le monde dans la société, quelle que soit la classe sociale côté que on a une classe populaire, que on a une classe moyenne, que on a une bourgeoisie ou une classe supérieure. C'est ça l'école là. Mais nous, là nous disons restaurer l'autorité de l'école. L'école là doit libérer de la pression du politique. L'école là doit libérer de la pression des groupes. Pour que finalement, même si nous avons une bataille entre nous, mais si nous avons même une possibilité pour aller plus loin dans le rêve personnel, dans le projet par eux. Et dans le cas de ça, il y a un problème de gouvernance qui pose. Le problème de gouvernance là posé ni dans l'école l'État, ni dans l'école publique, privée. Vous connaissez, sous question gouvernance de l'école, c'est l'État. Aux États-Unis, en France, en République dominicaine, au Cuba ou ailleurs, c'est l'État. Question éduquer tout le monde, éduquer jeunes, c'est l'État. C'est-à-dire, l'État parle, faut l'État parole y a un sens. Or, là nous posons problème de gouvernance, c'est que chaque monde a fait par eux. Chaque monde a fait. Par exemple, le ministère dit l'école a ouvert le 1er octobre. C'est pour éviter conflit entre parents, élèves et directeurs de l'école. Mais nous apprenons qu'il y a des directeurs d'école qui défient l'État. Ils ouvrent l'école. Ils ouvrent l'école. Donc nous venons là pour nous dire que nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. Dans le cadre du gouvernement de transition, ça, nous sommes là pour nous restaurer l'autorité de l'État tout au travers de la restauration de l'autorité de l'école. Nous ne sommes pas capables de continuer à défier l'État. L'État fixé, nous faisons pile analyse. Nous voyons que
par rapport à la situation parents et élèves qui ont vécu ça, par rapport à la crise, effet crise sécuritaire, nous avons ouvert l'école 1er octobre, ça a nous 188 jours de classe. Normalement, nous avons aller au-delà de 200-220 jours de classe. Et perte de quelques jours, nous avons compensé par des cours de rattrapage, des activités para et péri-académiques. Mais il y a un directeur de l'école qui ouvre l'école. Je dis l'État va exister. Moi, je viens de dire mentir. L'État existait. Et il faut suspendre, à craser tout le temps. Et là, nous dit, ouverture de l'école, là, c'est le 1er octobre, mais nous dit, ouverture administrative, là, a fait 16 septembre. Ça nous entend par ouverture administrative. L'école ouvre porte, parents a fini, apprend dépliant, apprend composition de classe, a payé ça pour payer pour l'école là qui démarre en octobre, qui a gagné contact avec professeurs avec élèves, a gagné activité psychosociale, a gagné activité ludique, jeu. C'est ça que nous entendons par ouverture administrative et académique. Et puis formellement, officiellement, l'école a démarré le 1er octobre. En plus que l'école qui battait au droit, là, défier l'État, mais il y a une direction de l'école qui a demandé le COB pour payer en américain. Ils ont demandé pour payer au triplé frais scolaires. Ils ont fait payer l'argent pour qu'il y ait place dans l'école que là depuis 7e, 8e, 9e, et NS1, NS2, NS... C'est pas normal. C'est pas normal. Nous venons dire, suspendre, poser. Et dans ce sens, ça, inspectorat qui a gouverné pour le ministère, question de l'école, qui a fait contre-supervision, qui a fait supervision pédagogique, contrôle et de l'application des programmes et autres, inspectorat fait un mouvement par rapport à des dérives. Parce que ça qui a passé là, c'est la caille, non seulement l'a passé. Si vous regardez à travers toute la caille de l'Amérique latine, vous n'avez pas vu un problème. Ça. Mais nous-mêmes, nous continuons à craser. En plus, l'école n'a pas d'orientation, côté n'a parlé, parce que je dis nous ça, mesdames, messieurs de la presse, parler, télévisé écrit en ligne, l'acte d'enseigner est un acte politique. Vous ne pouvez pas former les gens comme ça. Vous formez les gens en fonction des besoins du pays. Combien de sociologues ont besoin, combien d'éducateurs ont besoin, combien d'ingénieurs, combien de mathématiciens. On ne peut pas former les gens. C'est quelle formation pour quel pays au service de quel développement? Quelle formation pour quelle jeunesse? Nous ne pouvons pas continuer à faire des autres, nous ne pouvons pas accepter. Et dans ce sens, le directeur de l'école privée, c'est partenaire. Nous te mettez l'école à disposition du ministère. Nous disons merci, nous continuons le partenariat. Mais il faut qu'il y ait une régulation. Il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait une gouvernance. Et pas nous qui mettons l'État. Suspendre défier l'État. Suspendre gérer conflit. Le pays a déjà trop de problèmes. Nous ne pouvons pas faire une orientation, ça nous voulons faire. Donc, à travers la conférence, ça nous convoqué la matin, nous dit tout agent éducatif, de quelque niveau que vous situez, tout directeur de l'école respecter décision ministère. Respecter décision ministère. Sous question frais scolaires, il y a l'école qui a fait stratégie pour comment contourner le ministère, pour faire parents payer quand même, alors que nous connaissons. C'est vrai qu'au niveau du département de l'Ouest et un peu dans la Tibonite, grand pile l'école en difficulté, nous connaissons. Grand pile l'école qui est obligé de fermer porte. École privée. Il y a l'école privée qui ne peut même qu'à fonctionner. Nous connaissons une situation. Nous soulevons le problème au sein du gouvernement. Moi-même personnellement, je soulève au sein du gouvernement. Pour garder qui approche, qui ça qu'a fait. Mais en même temps, il y a des parents, notamment dans le département de l'Ouest, qui sont grandement victimes. Grandement victimes. Selon l'UNICEF, nous avons environ près de 360 000 déplacés internes à travers le département de l'Ouest.
Et de ces déplacés internes, nous avons 170 000 élèves. Donc, nous ne pouvons pas continuer à faire des autres et pour nous pas permettre l'école là aller de l'avant. Et pour l'école nationale, d'abord pour le lycée, frais scolaires là fixé à 1500 gouttes. Directeur lycée, directeur l'école nationale qui demandait 4000 gouttes, 2000 gouttes, 3000 gouttes, tout le reste là. C'est 1500 gouttes. Peut-être 1000 gouttes littéraires, là nous faisons analyse entre nous. Nous, ouais, cherté de la vie court, bah, augmenté pour créer, pour nettoyer le lycée, faire propreté, réparer quelques matériels, nous demandons 1500 gouttes. Pas 1600 gouttes, pas 1700 gouttes, pas 2000 gouttes. Tout directeur lycée qui te demandait 4000 gouttes, 3000 gouttes, 2000 gouttes, là, tout le reste là. Et n'a pas l'enquête systématiquement à travers le pays sur question ça. Pour l'école nationale, nous ne demandons rien. C'est la gratuité. Jean parents, Jean constitution, réclamer ça. Ministère lui-même l'a versé 400 gouttes par élève dans chaque école nationale. Nous ne demandons rien. Parents, il faut aller inscrire les gens, puis aller à l'école, nous ne demandons rien. Et nous profitons de conférences de presse, de échanges, dialogue sur l'école, dialogue sur l'éducation pour nous soulever deux points importants. D'abord, ce respect uniforme, il faut que nous porter uniforme. Qui est là, qui n'est pas là. Grand pile, si moun qui pas ni maman ni papa, c'est l'État que papa yo, l'État que maman yo. L'État a une obligation pour assurer que tout le monde est à l'école. Pas gagner à le payer en bas dans l'école nationale, dans le lycée pour qu'on place. Et, n'a dit ça. L'école là tout, chita sur des valeurs civiques, des valeurs citoyennes. Ça fait, chaque matin, nous avons circulé une sortie pour tout le monde saluer le drapeau. Il faut construire l'autre citoyen pour le pays. Génération pas pour aller inexorablement, nous pas encore. C'est si moun qui a 3 ans aujourd'hui là, dans 20 ans, il a 23 ans. Il a déjà fini l'université, il a pas le prendre la relève. Chaque matin, dans toute l'école, depuis dans le préscolaire, jusqu'en l'air, pour camper au salut de rapport. Moi, profite de l'occasion pour nous dire nous. Gouvernement, à travers la feuille de route que le ministère, après l'appliquer la politique nationale de la petite enfance, le préscolaire. C'est ça que fait demander dans chaque école nationale pour ajouter 2 classes pour les gens plus petits. Parce que si les haïtiens malheureux, ils sont pauvres. Ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas d'espace. Il y a des zones, si les gens ont 6 ans, ils vont à l'école. Dans chaque école nationale, il faut ajouter 2 classes additionnelles pour la petite enfance et il faut le pas payer, il faut le gratis. À côté de cela, n'importe qui n'est pas autorisé à intervenir auprès de ces gens. Il faut certifié par le ministère. Il faut éducateurs, éducatrices, c'est des gens que le ministère reconnaît. N'importe qui n'est pas ouvrir l'école ou centre scolaire, demander 2,20 millions, demander $, américains. Côté pas rejoindre. Faut préscolaire gratis. Et puisque l'État a une possibilité pour prendre en charge toute l'école, il faut l'État payer directeur de l'école privée. Centre préscolaire privé pour garantir tout petit pays à l'école. Nous sommes arrêtés là dans le premier exposé. Permettez-moi de synthétiser le thème, c'est restaurer l'autorité de l'école. La rentrée officielle est fixée au 1er octobre 2024 à travers le pays. La rentrée administrative est fixée au 16 septembre. Côté direction, l'école est ouverte, tout le monde là, personnel, censeur, surveillant, à recevoir parents, tout le monde, à discuter avec eux, il y a des activités psychosociales qu'on fait, à discuter, etc., etc. Donc, thème campé là, pour ne pas parler trop.
Moi, dis nous déjà merci parce que nous devons couvrir événement ça, dialogue sur l'école, dialogue sur l'éducation. Donc voilà pour l'intervention du ministre de l'Éducation nationale, le professeur Augustin Antoine. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc, journaliste qui a posé des questions, l'a identifié, l'a qui médialier, et puis il est capable d'enchaîner avec les questions. Donc, on commence d'abord avec Jeudi Métropole. Ok, en fait, Rudolf Guillaume, journaliste de Radio Télémétropole. Monsieur le ministre, on est à présent avec l'attention, et en ça, nous choisissons un thème qui retenu l'attention de tout le monde, à savoir restaurer l'autorité de l'école. Je vais présenter l'exposé à ce que la majorité des dérives que nous avons dit qui viennent à l'école, nous arrivons à identifier. Parce que si on a dit qu'il y a des directeurs d'école qui passent outre mesure que nous découvrons à savoir, l'école a pour le 1er octobre, nous même ouvrir l'avant 1er octobre, c'est que nous faisons des identifications, nous sommes capables de connaître qui l'école directement qui ne pas respecter ça. L'école qui a demandé, qui a exigé par pour le payer en dollars, alors que ça va être aucun côté dans la Constitution. Donc là, si nous arrivons à faire l'identification et que vraiment on a restauré l'autorité de l'école, est-ce que, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que la parole est suffisante pour restaurer l'autorité de l'école? Quels sont les moyens répressifs? Parce que je dis là, les nègres de l'école, ils choisissent de salver là-dedans. Le ministre, il prend la parole, il dit que mais ça fait un pas bon, moins manteau pas fait ça encore. En sérieux, pas rien pour la dire que les gars le pas fait encore. Et dans le niveau dérivé là, l'État ne peut pas décider de reposer tous ces arguments uniquement sur la parole. Quels sont les moyens répressifs? C'est ça. Très rapidement, m'a dit où le ministère a disposé d'une structure formelle qui chargeait justement d'assurer la supervision et le fonctionnement des écoles. C'est le corps des inspecteurs, pour différents niveaux, inspecteurs de district, inspecteurs de zone, inspecteurs fondamentaux, inspecteurs secondaires, etc. Là, inspecteur obligé d'instruire l'autorité centrale ministère de toute l'école qui en dérive là, pour nous prendre les sanctions. Sanctions après les deux blabla à l'école là, interdire et puis retirer la licence de l'école là. Et je profite de l'occasion pour me dire, comme nous avons parlé de l'école publique, on va même poser une question, je viens vers vous. Il y a un directeur lycée qui a 3%, l'examen officiel 5%, 4%. C'est même, le directeur ne peut pas continuer, le directeur lycée encore. Il faut fonger fort. Il faut faire les vous au travail. Il faut, même ministère, il faut le payer professeur, il faut l'assurer que le professeur nommé dans la salle de classe. Parce qu'il y a un professeur qui nomme qui pas le travail. Il y a un professeur qui travaille qui n'est pas nommé. Donc il faut l'assurer, le même directeur, c'est ça. Le directeur de l'école nationale, ça. Pas penser que avec 3% de performance, 6%, 10% on vous directeur lycée éternellement. C'est ça que fait, nous avons un directeur enseignement secondaire qui est là, le directeur général là qui est là. Nous avons un chantier de réforme des lycées. Qui est qui a pour directeur lycée qui critère? Qui ça pour gagner? Qui code éthique? Qui profil académique? Qui ça pour connaître? Qui bagaille? Et puis il faut une certification. Il faut regarder les résultats. L'examen officiel là, parce que l'examen officiel là, il est là pour évaluer tout le monde. Donc, on tout répond, nous, on va poser une question. On devrait poser une question. C'est ça. Je passe directeur enseignement secondaire, directeur départemental de l'Ouest là, et prise de parole là, pour répondre à la question ça. Directeur enseignement secondaire, là-bas, dans quel niveau nous y est, et puis directeur départemental de l'Ouest là, qui a géré le département de l'Ouest là, dans quel niveau nous y est dans le processus là. Merci beaucoup, ministre
ministre Antoine Augustin, et DG et tout le monde qui est là. Alors, pour répondre directement à la question, à l'échelle nationale pour correction baccalauréat, on a deux corrections, première et deuxième correction. Première et deuxième correction, ça a fini. À l'échelle nationale, quand on a une phase de rentrée données. Les non-rentrées données, c'est là ça, nous allons regarder l'écart qui est capable de gagner. Songez longtemps, tu as un écart entre un correcteur et l'autre, c'était 26 points. Je ne dis pas, il n'y a pas 26 points, il y a 16 pour toute matière. Les non-fin rentrées données, ça, nous allons regarder qui est là d'ailleurs qui gagne écart, qui gagne 16 points. Et c'est ce qu'on fait là, il y a 60% à l'échelle nationale. Il y a un département qui a 90%, par exemple, donc après un département dans le nord-ouest qui est très avancé. Donc, automatiquement, quand nous rentrée données, ça, nous allons passer dans la phase troisième correction qui généralement durant une journée ou bien des journées dépendamment. Mais année ici, il ne peut pas faire 2 jours dans la mesure où nous prenons mesure à l'échelle nationale pour nous faire corriger à grille. Il y a un peu de réticence, mais il y a un peu de côté, ça arrive à passer presque à 95%. Côté de réticence, nous avons des données qui ont monté, et à partir des données, ça, on a dit exactement qui ça prend à l'encontre d'un correcteur qui signe un contrat qui dit qu'il faut corriger à grille et puis pas corriger à grille. Donc, ça a donné, ça a monté nous. Et on est capable, l'année prochaine, on est capable d'en plein. Donc, le correcteur dit oui, non pas prendre ni qualifier, mais et pas qualifier seulement besoin pour gagner. Le ministre a fait que sortir là. Ou qualifier une, deuxièmement, il faut discipliner deux, et troisièmement, il faut respecter les normes qui l'ont un contrat pour entrer dans le contrat. Donc, c'est ça qu'on a fait Kounia. Et je pense que pour aller ici, on aller très vite, saisir aller très vite, et avant longtemps, le pays a bien tous les résultats. Merci ministre, merci tous les collègues qui accompagnent nous dans cette conférence de presse. Bon, et pour S4, et directeur Miguel Katabay, toutes les formations et comment on a avancé très très bien dans l'Ouest. Et moi, en mesure, vous me dites que pour le département de l'Ouest, pour la 9e année fondamentale, nous gagnons des districts de Paris déjà, même pour officiellement, on a des résultats. Mais pour l'autre district qui t'a corrigé dans Port-au-Prince, et suivant toute analyse qui fait, suivant tout contact que nous avons avec l'opérateur de saisie, pour une question de planification et processus là, et hier soir encore, nous avons des fonds qui travaillent avec lui, et nous pensons que d'ici dimanche, tout résultat de 9e année pour l'Ouest est disponible. Donc, nouvelle là, c'est ça. Pour la 9e année, nous sommes concertés avec le directeur et fondamental là qui dit qu'il y a 6 départements qui sont en bail. Et bien, 7e département, c'est pour l'Ouest lié. Parce que nous sommes presque parés pour que nous ayons des résultats. Donc, dimanche au plus tard, nous avons un résultat pour la 9e année pour le département de l'Ouest. Merci. Moi, c'est René Aristide, je suis venu à Haïti et moi, je suis de la Gazette. Et monsieur le ministre, dans le cadre d'intervention matin, pour faire mention de nous arrêter date 1er octobre là, comme date de l'école à partir de constat nous fait des situations sociopolitiques avec sécuritaire là. Est-ce que le jeudi à 1er octobre, situation sécuritaire est avancée, progressée ou changé? Et le deuxième volet question là, nous connaissons des petits élèves qui déplacés, il y a l'école qui est engagée avec des parents et des gens qui envahissent l'école. Est-ce que le jeudi à 1er octobre, l'école va être libérée pour que si nous sommes capables de faire un espace à faire l'école? Si nous sommes qui jeudi à 7h de l'endroit, est-ce que si nous sommes capables de faire une circulation pour aller venir sur l'école à la caillou, le jeudi à 1er octobre? Merci. Pour qu'on ait question sécuritaire là, c'est une question d'État. C'est-à-dire là, au-delà de ministre là, c'est une question qui concerne le gouvernement, l'État. Parce que même bureau l'État dans quelques zones, pas qu'à fonctionner. Il y a un partenariat qui existait entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales notamment, et le ministre délégué auprès du Premier ministre à la solidarité, pour compenser quelques familles, pour libérer l'espace scolaire. Je n'ai pas de tableau en bas, j'ai un espace scolaire qui est déjà libéré déjà. Nous avons environ, suivant la direction du génie scolaire, dans le ministère, nous avons environ 21 établissements que le voyez nous qui libérés.
et que nous demandons de prendre des mesures pour nous réparer, pour nous évaluer, etc. Mais d'ici le 16 septembre, d'après ce qui m'a été dit hier et avant hier un conseil des ministres, nous avons supposé joindre l'école. Nous avons supposé joindre l'école, m'évaluer, réparer pour ça qu'on mérite réparer, nettoyer de toute façon, peinturer, changer l'image là, parce que ça qui veut nous, son tragédie. Nous, les tragédies scolaires. Nous ne pas voulons tourner dans le ça encore. Donc, à ce stade, l'école qui libère, nous en concertation avec des parents, il y a un directeur de l'école qui a fait un travail de sensibilisation communautaire pour tourner l'école là, pour le quartier, la zone, réapproprier l'école là, et nous en faisons ça. Ouais, ça me dit où? On nous dit carrément, d'ici 16 à 20 septembre, nous avons supposé joindre toute l'école, évaluer, parce que d'un côté, nous déjà une première évaluation, ban crasé, ban te servi pour bouler, faire charbon, pour faire manger. On catastrophe. On catastrophe. Mais ça qui est plus important à travers la question, non. Faut société à prendre conscience, ça qui vient, sont extrêmement grave. Faut nous batailler, faut nous gommer pour ça va arriver encore. Mais grave. L'on prend cas par exemple lycée Marie-Jeanne. Lycée Marie-Jeanne, à côté de lycée des jeunes filles, il était en bas en gare depuis 12 janvier parce que le local est écrasé. Il était dans l'ancien espace ministère de l'Éducation nationale, là, dans la rue Odin. Mon premier vague qui fait sous de violence, il y a couru à le cacher. Mon deuxième vague, lycée Marie-Jeanne, lycée a encore même fini. Il y a couru à là-dedans. Et puis, troisième vague là, mettez Timounio dehors. Qui moun qui occupe l'espace là? Maman, papa. Donc, mon problème, la société a finalement une capacité de regarder tête li. Parce que la sociologie apprend nous. Une société, elle a une capacité de prendre distance par rapport à l'action. Une société qui n'a pas une capacité de distance pour l'action côté la aller là-dedans, il n'y a pas de société. Donc, et c'est sans présence ce matin. Faut que pour comprendre, c'est l'école pour nous placer. C'est le chemin de l'espoir. Nous pas qu'encourager les gens, son âme qui n'a pas de faut sacrer les gens sont plus à un cahier pour qu'ils n'aient pas. Et faut parents, même si on difficulté, bagay la pas bon, faire gourmet pour protéger l'espace scolaire. Nous pas qu'à mettre les gens dehors dans la rue, et puis nous prenons spatio. C'est grave. C'est vrai que nous avons quelques parents échappés à la mort, violence a été débordée, ils prennent caillou, ils prennent quartier. Mais mes amis, il est de mon devoir d'interpeller la société pour dire que l'école la folle là, comme garant, c'est lui qui symbole, qui ciment, qui lien social là. Nous pas qu'à constamment à mettre les gens dehors, nous la dans la rue. Il faut parents comprendre que si moun sort dans la rue demain, il va tourner un bandit dans la rue après-demain. Donc c'est tout ça, tout confiance ça nous matin. Nous voulons parler de dérive, nous disons nous suspendre, provoquer l'État. On nous rebâtit l'État, on nous refait l'État. Maintenant comme nous tendance à développer un climat sécuritaire, à battre pour un quartier progressivement, on nous là-dedans. Et je profite de l'occasion pour me saluer fort force de l'ordre, police nationale et l'armée d'Haïti, qui a fait un pile effort. Mais effort communautaire à tout. Je suppose que la tendance à développer là, si le gouvernement renforce, mettez ça pour le mettre, on a fini par l'école là qui a fonctionné. Alexis. Bonjour tout le monde, moi-même c'est Jean-Brice Alexis, je travaille pour la radio télé. Monsieur le ministre, face à la décision que le ministre a dirigée à France, nous avons fait des élections dans le scolaire que certains directeurs d'école ont plaisir d'ouvrir l'école en dehors de date d'État fixé. Est-ce que vous gagnez un support inconditionnel supérieur à savoir les membres de votre CDT et supérieur immédiat qui c'est le docteur Kony, parfois, mais ça va nous décision pour le pays, donc il suffit de faire ça va nous décision. Mon cher, attendez, bien mes questions là, je viens la ministre, c'est là, je battre là. Depuis là, j'ai une responsabilité. Il faut m'assumer.
Il y a des gens qui ne sont pas prêts, ça m'a dit là, qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui ne sont pas voir. Nous connaissons cette histoire pays, c'est là que je là. Puisque là, il faut m'assumer la responsabilité. Sous support gouvernement, avant de venir la conférence là, dans le conseil gouvernement avant hier, là, je me posais problème là, le gouvernement. Puis m'a dit, nous sommes derrière vous, monsieur le ministre. Donc, tout ça. Et je profite de l'occasion pour un point qui concerne nous. C'est la question de l'éthique de la responsabilité. Un philosophe allemand, Jonas Hans, qui parlait de l'éthique de la responsabilité. Nous, chaque, dans la position côté nous aujourd'hui, là, dans les actes qu'on a posés, il faut nous responsables. Parce que les actes qu'on a posés là, il y a des conséquences. Et Jonas Hans développait deux éthiques. Il parlait de l'éthique prospective, c'est-à-dire, les actes qu'on a posés, les conséquences, il y a des gens qui peuvent même faire. Prospective. Il parlait de l'éthique rétrospective. Il y a quelqu'un pour tourner dans un gros livre là, pour y aller ouvrir le blouet, l'autre là, ça coûte posé, qui conséquences il gagné. Il y a tourné dans un gros livre là quand même un jour. L'éthique rétrospective. Eh bien, ça que m'a posé là, c'est là pour me battre là. Je suis le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je ne parle là, je défends non parti, un groupe, un clan. Je défends l'intérêt général. Question élève, c'est la question de l'intérêt général, la question des familles. Et je n'ai pas même besoin de tourner sur ça. Il y a des milliers de gens qui sont maman, papa. Vous trouvez maman, vous trouvez papa. L'État, c'est l'État que maman, l'État que papa. Et je défends ces enfants. Voilà, c'est la fin de cette conférence de presse consacrée à la gouvernance du système éducatif.